Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire un retour sur les tomes 1 à 4. Donc, juste ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, la courbe d'apprentissage, mémoriser versus comprendre, la feuille des 4 heures et la synthèse d'étapes. Mais je vais vous le présenter d'une manière différente. Mais mon but ici, c'est que premièrement, je prends pour acquis que vous l'avez travaillé. Vous avez vu ces tomes-là, vous les avez travaillés depuis peut-être au moins une semaine, mais probablement 2 semaines et peut-être sûrement plus même. Donc, de revoir ça d'une manière un petit peu différente pour vraiment les choses, il y a peut-être des choses qui vous ont échappé. La première fois, ça a été montré aussi très segmenté, pas mis tout ensemble. Donc, on va essayer là, de regrouper puis de connecter des choses peut-être là, sur la méthode qui a causé problème. Peut-être que ça va juste être un petit rappel pour vous, mais je me doute que probablement qu'il y a des petites affaires peut-être là, qui vont être clarifiées là, pour être certain qu'on optimise vraiment notre chose. Donc, en parlant d'optimisation, la première chose qu'on a parlé, c'était ici la courbe d'apprentissage. Donc, tout le monde parlait de la courbe d'apprentissage, qu'éventuellement, essentiellement, là, ça se peut que, avec votre manière de fonctionner, vous avez beau travailler plus, faire plus de numéros, refaire les numéros, il y a un certain plafond qui se passe. Et notre but ici, c'est de monter le plafond. Donc, en montant le plafond, on s'arrange pour être capable de faire plus avec moins. Donc, peut-être passer moins de temps, mais d'être plus efficace dans notre travail. Donc, le but, c'est d'augmenter l'efficacité du temps qu'on met. Donc, toutes les méthodes un peu tournent autour de ça. Donc, la première chose qu'on a vue, c'était la mémorisation versus la compréhension. Donc là, ce que je veux vous montrer, c'est que moi, en tant que professeur, quand j'ai des étudiants qui viennent, je vois un petit peu si sont en mémorisation, en compréhension, plusieurs facteurs qu'on a déjà parlé, mais leur manière de faire des numéros m'indique beaucoup de choses. Donc, c'est ça qu'on va regarder. On va regarder une procédure d'un étudiant typique qui est en mémorisation, qu'est-ce qu'il va faire. Vous allez voir que c'est les mêmes éléments que ce qu'on a déjà parlé, mais ils sont peut-être organisés un petit peu différemment. Et en même temps, si ça fait déjà, mettons, 2 semaines que vous travaillez sur ça, c'est peut-être un petit peu loin. Donc, posez-vous la question, est-ce que je suis redevenu, est-ce que je me revois dans ces comportements-là? Là? C'est le bon temps de refaire peut-être j'espère, au moins une deuxième réflexion. Donc, premièrement, l'étudiant qui s'assied, son but, c'est d'arriver à la réponse. Donc, son but, c'est de compléter ses numéros. Donc, s'il veut faire ça, bien, il va prendre un numéro, il va faire sa première tentative. Souvent, si ça bloque, il va peut-être dire, bon, je vais aller voir mes notes, je vais aller voir pour trouver une procédure que je peux suivre. Il va trouver un numéro qui ressemble, donc c'est souvent ça, un numéro qui ressemble, et il va souvent même avoir ses notes avec lui lorsqu'il va faire son numéro. Consulte la solution après avoir essayé. Supposons qu'il y a une erreur. Se dit, bon, mais je me suis trompé quelque part, je vais réessayer une deuxième fois. Deuxième tentative, donc souvent, on va laisser faire que le travail qui a été fait, va refaire une deuxième tentative, mais cette fois-ci, en plus d'avoir les procédures, il vient de regarder la solution et il va utiliser cette solution-là souvent comme une cible à aller atteindre. Donc là, il y a les procédures, il y a des notes qui ressemblent beaucoup, et en plus de ça, il y a la solution. Puis là, des fois, il y a un petit jeu de comment je vais mettre le X là, je vais mettre le moins là. Puis des fois, j'ai du monde qui m'envoie des solutions que clairement, c'est parce qu'ils savent, ils ont fait des choses qui n'ont pas de sens pour arriver à la bonne réponse. Mais la bonne réponse par soi-même, ça ne veut rien dire en termes de est-ce que tu serais capable de le faire? Est-ce que tu as compris ce qui est essentiel? Donc, la personne arrive à la bonne réponse. Étant donné que le but, c'est d'arriver à la bonne réponse, bien, bravo, j'ai terminé, passe au prochain. Mais ça ici, c'est exactement ça qu'on veut dire par plateau. Quelqu'un qui fait ça, est-ce qu'il va vraiment être capable de refaire ce numéro-là dans 2 jours, dans une semaine, à l'examen, sans ses notes, sans la solution, avec du stress un petit peu? Je vous dirais là, que c'est là le problème que je vois le plus flagrant là, quand quelqu'un fait ses exercices avec ça. Il n'y a pas de rétention. C'est comme, oui, si tu avais les procédures puis la solution, tu l'aurais. Mais on s'entend que ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'aller chercher la compréhension, de faire les liens dans la tête. Quelqu'un qui est en compréhension, qu'est-ce que ça va avoir l'air plutôt que d'utiliser la procédure qu'on vient de voir? Ce serait plutôt de se dire, bon, l'étudiant s'assoit et son but, c'est de comprendre la démarche. Donc, tu arrives avec une intention un peu différente. Souvent, va même réviser les notes et les concepts avant. Donc, c'est correct d'utiliser les notes si c'est fait comme un outil de révision, surtout plus qu'on est au début des exercices. Mais on révise, on regarde, puis on est comme, OK, on essaie de voir, de retenir les choses. Qu'est-ce qui est en compréhension? Et là, on met les notes de côté, on choisit un numéro, on fait notre première tentative. Supposons qu'on a fait notre numéro, on arrive à la solution et on se rend compte qu'on a fait une erreur. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on ne va pas tout de suite essayer autre chose. On va essayer d'aller faire un retour sur ce qu'on a fait.
Est-ce que je suis capable de voir une erreur? C'est peut-être une erreur d'inattention. Est-ce que je suis capable de justifier chacune des étapes pourquoi je l'ai faite? Est-ce que je comprends chacune des étapes, pourquoi je les ai faites? J'essaie de valider avec les notes. Là, c'est correct de sortir les notes puis de regarder comme, OK, pourquoi qu'on a fait ça dans le cours? En quoi est-ce que ça aurait dû m'aiguiller? Mais c'est pas une question de procédure, c'est une question de voir est-ce que je comprends les étapes du cours. Ça aurait probablement pu être fait d'en réviser les concepts des notes. Là, quand tu révises les notes, tu ne fais pas juste essayer d'apprendre par cœur, tu essaies d'aller chercher le pourquoi qu'on a fait chacune des étapes. Et si on est bloqué, on demande de l'aide. Donc, dans le retour, là, ici, on demande de l'aide. Ça ne donne rien de faire le numéro 4 fois de manière différente quand on n'a aucune idée pourquoi on change notre manière de faire. Il faut aller chercher de l'aide à l'extérieur. Beaucoup d'étudiants semblent aller sur YouTube pour aller chercher des numéros qui ressemblent, des choses comme ça, puis des explications. C'est correct. Moi, je recommanderais peut-être le livre. Plus, c'est un peu moins technologique, là, mais YouTube, des fois, là, il y a beaucoup de choses autour qui nous aidera pas, disons. Il y a des concepts bien précis que ça va aider. Là. Je ne suis pas en train de dire que ça aide pas YouTube. Là, pour des affaires bien précises, ça peut aider. Mais juste faites attention, mise en garde. Puis, il y a une question aussi là, de concentration au travail. Quand on s'en va sur YouTube, puis que là, il y a des annonces, puis qu'il y a d'autres. YouTube nous recommande des choses qui sont peut-être plus intéressantes, pas plus intéressantes, mais qui sont par rapport à des hobbies ou des choses comme ça, bien, c'est là qu'on va aller, on va être distrait. Donc, faites attention. C'est peut-être pas la meilleure utilisation de votre temps. Donc, supposons qu'après avoir fait le retour, avoir été chercher de l'aide de mon enseignant, j'arrive à la bonne réponse. Est-ce que j'ai terminé? Non, je n'ai pas terminé. J'ai réussi mon numéro, mais est-ce que j'ai réussi à comprendre? Donc, c'est là qu'on va aller valider la compréhension. Est-ce que je comprends l'erreur que j'ai faite la dernière fois? Est-ce que je suis capable d'expliquer qu'est-ce que j'aurais dû faire à la place? Et c'est là qu'on va prendre en note sur la feuille des 4 R et qu'on va souvent prendre en note de revenir voir le numéro. Peut-être refaire le numéro, peut-être juste revoir le numéro va être suffisant. Là, c'est à vous de voir. Souvent, il y a plus qu'un numéro d'un type. Donc, si ça a bloqué ce numéro-là, vous allez avoir l'occasion dans un autre plus tard de vérifier si vous avez compris et réutiliser là, ce que vous avez fait là, en termes de travail et de compréhension. Donc, la différence entre le premier et le deuxième, c'est que là, ici, là, je suis vraiment allé creuser pour être capable d'aller rechercher, là, tordre là, toute l'eau que je peux aller chercher, là, tout ce que je peux aller chercher de faire mon numéro. Dans l'autre, ben, j'ai juste réussi à faire le numéro. Ça ne veut pas dire que je vais être capable dans le futur de le faire par moi-même. Donc, en passant au suivant, la prochaine période d'exercice, encore là, j'arrive avec le but, c'est de comprendre. Je vais souvent même réviser, je ne l'ai pas mis ici, mais réviser ma feuille des 4 R, réviser des choses comme ça. Faire une deuxième tentative, je consulte ma solution. Supposons que j'ai une bonne réponse. J'ai peut-être pas encore réussi à... Vraiment, mon but, c'est de comprendre la démarche. Donc, encore une fois, je me repose la question, est-ce que je pense que je comprends. Est-ce que j'ai juste refait ça un peu machinalement ou vraiment je comprends pourquoi j'ai fait chacune des étapes et l'erreur que j'ai faite la dernière fois? OK. Donc, de quoi ça a l'air, ça? Puis, évidemment, après ça, je suis prêt à passer au suivant. Je lui ai mis un exemple ici où est-ce que j'ai la feuille des 4 heures. Donc, de qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air? Donc, supposons que j'ai un énoncé, j'ai mis page 97, numéro 4 ça n'a aucun rapport avec rien, j'ai juste mis un exemple. Donc, supposons que c'est trouver le domaine de cette fonction-là. Vous n'avez peut-être pas vu ça, là, mais vous allez comprendre à ce stade-ci, là, suivez-moi. Donc, pour trouver le domaine d'une fonction comme ça, on se pose des questions. Bon, premièrement, il faut que je sache c'est quoi un domaine. Fait que si juste là, ça bloque, il faut peut-être que je retourne voir mes concepts de c'est quoi le concept de domaine, qu'est-ce que ça veut dire. Supposons que j'ai une petite idée, j'ai une pas pire idée, et je fais ma première tentative. Donc, ma première tentative va être de dire, je vais mettre 2x plus 3 égale à 0, 3x moins 4 égale à 0. Je résous les choses et j'arrive à ça. Donc, en bleu, c'est la réponse que je donnerais. Là. Mettons que j'étais en examen, là, si on voulait évaluer ce que j'ai bien compris, c'est ce que je donnerais comme réponse là, à quelqu'un qui me pose cette question-là. Donc là, à ce moment-là, je vais voir la solution. Et la solution me dit que c'est le réel sauf 4 tiers. Là, peut-être que je fais comme, ah, oui, OK. Il fallait que je fasse le réel moins, il fallait que j'exclue quelque chose des réels. Les points que j'ai trouvés, c'est les points à enlever. Bon, peut-être que juste là, vous êtes erreur d'inattention, là, c'est à vous de voir. Peut-être que vous n'aviez pas compris ça non plus. Fait que c'est à vous de regarder et où votre compréhension. Donc, d'une fois que j'ai consulté ma solution, je me rends compte que j'ai une erreur. Même à ça, bon, j'avais moins 3,5, puis là, j'ai 4 tiers, puis pourtant, on exclut juste 4 tiers. Qu'est-ce qui s'est passé là? Donc là, on se pose la question. En passant, peut-être que pour vous, c'est évident, ça là. Mais mon but, c'est de vous montrer un peu la mécanique. Là. Vous avez l'équivalent dans d'autres situations. Donc, vous arrivez à quelque chose qui ressemble, mais qui n'est pas tout à fait de la même forme. Et là, si on parle de la méthode des 4 R, reconnaître qu'on a un problème, on vient de le faire. On reconnaît c'est quoi la différence entre ces affaires-là. Résoudre, bon là, c'est là qu'on se dit, OK, il faut que je comprenne
c'est pourquoi il y a une différence. Il faut que j'aille voir mon professeur, il faut que je consulte des collègues ou des choses comme ça. Et là, on m'explique quelque chose. Je travaille ma compréhension. L'erreur, c'est d'arrêter là. Dans la méthode des 4 heures, on reconnaît, on résout, mais on répertorie aussi. Donc, c'est là qu'on va répertorier la chose. Donc, on fait notre retour et on se rend compte ici que ce qu'on a compris maintenant, on le dit dans nos mots, qui est lorsqu'on cherche le domaine, il faut exclure du domaine seulement les valeurs qui causent une division par zéro. C'est pas entièrement vrai ce que je suis en train de dire là. Je le sais qu'il y a des nuances, des choses comme ça, mais je prends l'exemple d'un étudiant qui aurait compris ça. Okay? Lorsqu'on cherche le domaine, il faut exclure du domaine seulement les valeurs qui causent une division par zéro. Et c'est ça, l'affaire que vous avez l'impression que j'ai un nouvel élément de compréhension, le moins 3,5 ne cause pas une division par zéro, donc je ne devrais pas le mettre, j'aurais dû juste trouver le premier. Et c'est ça qui devrait apparaître sur votre feuille des 4 heures. Seulement marqué page 97, numéro 4A, lorsqu'on cherche le domaine, il faut exclure du domaine seulement les valeurs qui causent une division par zéro. Évidemment, ça va être dans vos mots, ça va être selon votre compréhension. Donc ça, c'est votre feuille des 4 heures que vous allez réviser la prochaine fois que vous allez venir faire des exercices. Donc, supposons que vous vous êtes mis en note que vous voulez revenir voir ce numéro-là 2 jours plus tard. Là, on a révisé ça peut-être une fois, 2 fois, relu ça, s'assurer qu'on comprend qu'est-ce que ça veut dire, et on arrive là, 2 jours plus tard pour refaire le numéro. Ça pourrait être aussi un numéro semblable, mais prenons le même numéro. Et là, j'arrive à ma deuxième tentative et je me dis, OK, je prends mon dénominateur, je le mets égal à 0, je trouve ça et je l'exclus de mon domaine. Yes, parce que lorsqu'on cherche le domaine, il faut exclure du domaine seulement les valeurs qui causent la division par 0. Donc, j'ai réussi à faire ça. J'ai fait ma solution et là, je consulte ma solution et j'arrive à la bonne réponse. On ne peut pas arrêter là. Il faut se poser la question, OK, mais j'ai-tu compris pourquoi? Parce que ça, c'est très bien, c'est correct de m'écrire ça, mais moi, en termes pour vous de comprendre qu'est-ce qui se passe, ça serait important que vous validez votre compréhension. Donc, valider votre compréhension, ça veut dire, posez-vous des questions sur est-ce que je comprends pourquoi il ne fallait pas que je mette mon numérateur égal à 0? Donc, par exemple, mais pourquoi il ne faut pas que je mette mon numérateur égal à 0? Donc là, peut-être vous dites, ouais, OK, je sais quoi faire, mais je ne sais pas pourquoi c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc, le pourquoi est important, comme on a parlé là, quand on parlait de compréhension. Là, peut-être quand justement, en posant des questions, en révisant les concepts, en demandant à un professeur ou un collègue, on se rend compte que c'est comme, ah, OK, vous voyez en rouge, ça, c'est ce qui était écrit avant, mais je vais peut-être rajouter, bien, c'est impossible de diviser par 0, mais par contre, avoir un numérateur égal à 0, ce n'est pas un problème. Par exemple, 0 divisé par 3, ça donne 0. Mais 3 divisé par 0, c'est impossible. Donc, c'est pour ça que le domaine, il faut enlever les valeurs qui ne fonctionnent pas, donc les divisions par 0. Les numérateurs égal à 0, ce n'est pas un problème. Et là, c'est là qu'on va prendre ça et on va bonifier notre feuille des 4 heures. Donc, on n'écrit pas tout le temps reconnaître, répertorier, toutes ces affaires-là. On a juste besoin de répertorier les choses. C'est quoi les nouveaux éléments de compréhension? Donc, c'est pour ça que je vous dis de laisser de l'espace, des fois, après une entrée, parce que vous allez peut-être vouloir le bonifier. Puis même ça, écoute, on pourrait bonifier ça, on pourrait dire, OK, mais pourquoi qu'une division par 0, ça ne marche pas? Pourquoi ça n'existe pas? Comprenez-vous ça? Pourquoi je ne peux pas faire 3 divisé par 0? Êtes-vous capable d'expliquer à quelqu'un sans dire juste, ben, c'est juste, on ne peut pas? La calculatrice ne le calcule pas. Non, il y a une explication pour ça. On pourrait creuser jusque-là. On pourrait dire, ben, le numérateur égal à 0, c'est quoi? Ben, le numérateur égal à 0, c'est un 0 de la fonction. On pourrait relier à d'autres concepts. Donc ça va solidifier votre schéma de compréhension aussi. Mais pour l'instant, je pense que vous comprenez le principe. Je voulais vous montrer la feuille des 4 heures. On bloque, on se débloque, on note le nouvel élément de compréhension et peut-être qu'on va avoir besoin de le bonifier dans le futur pour que ça soit de plus en plus clair pour nous. Puis vous avez vu, j'ai pas mis d'exemple, j'ai pas mis de procédure, j'ai juste mis les éléments de compréhension pour avancer. C'est correct de mettre des exemples si vous sentez que vous en avez besoin, mais si vous êtes capable de faire sans, puis de le vulgariser dans vos mots, comme si vous l'expliquiez à quelqu'un d'autre, selon moi, c'est plus fort. Et finalement, donc ça, c'est le tome 2 et 3 mis ensemble un petit peu, puis ça, c'est le tome 4. Donc, comme j'avais dit, là, à la fin d'une étape, moi, je vous recommande de faire un résumé ou au moins une liste d'éléments à l'examen. Donc, je voulais juste vous montrer, ça, c'est la même que j'avais dans les notes, une liste d'éléments à l'examen. J'ai juste listé tous les éléments qui ont été parlés, mettons, pendant l'étape. Mais je voulais montrer un résumé, peut-être de quoi ça pourrait avoir l'air. Ça, c'est seulement pour le premier petit point valeur absolue. Un résumé aurait peut-être été écrit ça. Donc, la version positive de la valeur absolue de 7, c'est 7. Valeur absolue de moins 7, c'est 7. Si je veux la valeur absolue est égale à 7, bien là, dans ce cas-là, je cherche la valeur de x qui donne ça. Et j'ai mis la fonction par partie, le graphique. C'est pas vraiment important l'élément, mais juste vous montrer que quand je parle de résumé, on décortique chacun des éléments qui sont sur la liste d'éléments à l'examen. Selon moi, ça, ici, c'est un minimum.
Mais pour ça, vous pouvez le faire un hybride aussi, où juste certains éléments, vous allez écrire plus de détails si vous en avez besoin. Donc ça, c'est à vous de voir. Mais dans ma tête, c'est le minimum, puis on va dire le maximum, le plus que de détails que je mettrais, ça serait pour un résumé complet comme ça. Donc, mon but aujourd'hui, c'était de faire un retour sur le tome 1 à 4. Notre but, c'est de monter la courbe, la mémoriser versus comprendre, faire attention dans comment on attaque nos exercices et donner clairement un exemple là, sur la feuille des 4 heures, comment que ça va être utilisé. Donc, essayez de retravailler ça, de corriger, de réaligner les choses peut-être là, qu'à travers les dernières semaines, en travaillant là-dessus, vous avez peut-être dérogé un petit peu. Donc, merci de votre attention et à la prochaine.